Toutes mes félicitations. Tu es au bon endroit, tu as cliqué sur la bonne vidéo. Si tu es ici, c'est que tu cherches à maximiser ton temps. Et justement, j'ai un cadeau pour toi. Un e-book que je viens tout juste de terminer. Il traite des 3 plus grosses erreurs que l'on fait de manière quotidienne et qui nuisent à notre productivité. Mais surtout, je te dis comment les corriger. Tu peux télécharger facilement cet e-book en cliquant sur le lien dans la description. Tu mets ton prénom et ton email, je te l'envoie dans ta boîte mail. Il est gratuit. Aujourd'hui, je vais te dévoiler les 3 secrets, les 3 astuces que les gens productifs utilisent pour travailler moins et produire plus. Peut-être que tu utilises 1, 2, 3, déjà toutes ces méthodes, mais il est très important que tu les connaisses pour mettre le plus de chances de ton côté pour pouvoir maximiser ton temps. La première astuce, il va falloir que tu saches dire non. Et que tu sois surtout à l'aise avec ça. Alors peut-être que tu te dis, mais je sais dire non. C'est facile de dire non. Je dis non à plein de choses de manière quotidienne. Et ça, je n'en doute pas. Mais est-ce que tu sais dire non aux choses qui sont contre-productives? Est-ce que tu sais dire non aux tâches, aux sollicitations, aux interruptions qui finalement vont te faire perdre du temps? La vraie question, c'est est-ce que tu sais dire non à une sollicitation d'une tierce personne, sachant que tu sais que cette demande va te faire perdre du temps, va être contre-productive. Je vais te donner un exemple. Un exemple qu'on a potentiellement tous vécu quand on était étudiant. Alors tu l'as peut-être toujours d'ailleurs. On a toujours eu, ou on a eu au moins une fois cette situation où on doit rendre un travail, où on doit rendre un devoir, on doit travailler durant une soirée pour rendre ce devoir, et finalement on a la sollicitation, une demande d'une connaissance, d'un ami qui nous demande d'aller à une soirée ce jour même. Finalement le choix n'était pas facile, mais on a choisi d'aller à la soirée, au lieu d'être productif et finir son travail. Il faut vraiment être conscient des choix que l'on fait en termes de productivité. Il faut savoir que finalement ces exemples peuvent être infinis, ils peuvent être pour toute possibilité. Je vais te donner un autre exemple. Si par exemple tu es au boulot et qu'un ou une de tes collègues te sollicite et tu sais que cette demande ou cette tâche qu'elle te demande de faire va te mettre en retard sur ton travail à toi, est-ce que c'est important de répondre par l'affirmative à cette sollicitation? Ou alors il faut savoir dire non et se concentrer sur ses tâches. Ça, c'était la première astuce. La deuxième astuce, et ça j'en parle souvent, c'est un sujet et un thème récurrent dans la gestion du temps et la maximisation du temps, c'est qu'il faut avoir des objectifs clairs et précis. C'est vraiment quelque chose que j'aborde en profondeur dans d'autres vidéos et dans ma formation. C'est ça qui détermine grandement comment tu vas maximiser ton temps. Alors évidemment, comme je le dis, il faut avoir des objectifs clairs et précis. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que ton travail, finalement, si ton chemin, tu le connais déjà et ton objectif, il est très clair et précis, tu sais où tu vas, ton travail, il va être très souvent centré sur des tâches qui vont te permettre d'atteindre plus rapidement ton objectif. Ton travail va être productif dans ce sens. Alors que si par exemple tes objectifs ne sont pas clairs et précis, ton travail il peut être fourni de la même façon, mais s'il n'est pas centré sur un objectif clair et précis, il peut se disperser et finalement, tu vas produire beaucoup moins pour un objectif. Je vais te donner un exemple. À titre personnel, j'écris mes objectifs tous les jours, au moins une fois par jour. Pourquoi? Parce que ça me permet de prendre du recul, ce qui est très important, d'analyser mes tâches, d'analyser mes actions et de voir si toutes mes actions, elles ont été faites pour l'objectif. Le risque, c'est que les personnes, finalement, ont des objectifs clairs et précis, mais au fil du temps, ces objectifs, finalement, se dissipent
et le travail qui est fourni pour ces objectifs eh bien, se disperse. Et finalement, le travail il peut être de la même importance, ou même plus, mais produire beaucoup moins pour ces objectifs. C'était donc la deuxième astuce. La troisième et dernière astuce, et finalement elle est très importante, c'est qu'il faut que tu connaisses tes cycles de productivité et tes activités à haut rendement. Je parle de ceci dans ma vidéo sur la loi de Pareto. Peut-être que tu ne l'as pas vue, donc je te conseille d'aller la voir pour vraiment comprendre ce système de cycle de productivité, et évidemment de loi de Pareto. Les personnes finalement qui travaillent moins et produisent plus, ce sont les personnes qui ont identifié leurs activités à haut rendement, les activités qui produisent 80% des résultats, et qui les ont couplées à leur cycle de productivité maximum. Grâce à ça, finalement, ils arrivent à travailler moins en termes de quantité, mais produire beaucoup plus car ils utilisent les bonnes activités au bon moment. Voilà. C'était les 3 astuces, les 3 secrets pour travailler moins et produire plus. J'espère t'avoir apporté des clés, avoir apporté des idées pour que tu continues dans la maximisation de ton temps. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour recevoir toujours plus de contenu pour augmenter la productivité. En tout cas, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à ton temps.